Ça, c'est des formes particulières, je passe, pas très important. Vous savez qu'il existe des appendicites herniaires, c'est-à-dire quand le contenu de l'hernie, c'est de l'appendice, ça s'appelle appendicite herniaire. C'est exceptionnel, mais ça peut exister. L'hernie de Littré, c'est quand il y a un diverticule de Meckel dans le sac herniaire. Les hernies directes et crurales sont des hernies de l'adulte, mais qui peuvent en fait parfois exister chez l'enfant. Est-ce qu'il y a une place des examens complémentaires? Aucune place. À l'état simple, aucune place. Ce que vous voyez ici, l'ASP, c'est en cas de complication. Quand vous avez un syndrome occlusif, donc vomissement bilieux, vous voulez voir est-ce que c'est vraiment un syndrome occlusif qui constitue ou pas, vous demandez un abdomen sans préparation. Alors quand vous avez un doute sur une hernie de l'ovaire, il faut demander une échographie. Donc s'il y a une indication d'un examen complémentaire, qui est l'échographie, c'est quand vous suspectez une hernie de l'ovaire. C'est la seule indication de l'échographie dans la pathologie du canal péritoneo-vaginal. Parce que des fois, vous avez un tableau clinique qui est limite, vous ne pouvez pas savoir est-ce que c'est digestif ou bien c'est ovarien. C'est l'échographie avec un Doppler pour voir aussi l'état de l'ovaire. Les diagnostics différentiels, cryptorchidée, donc il suffit de voir est-ce que le scrotum est habité ou déshabité, est-ce que le scrotum est habité ou bien vide, pour voir, parce que des fois, vous avez une hernie, un testicule qui est inguinal, et vous pouvez dire que peut-être c'est une hernie. Donc, il faut voir tout simplement le scrotum, est-ce qu'il y a un testicule ou pas. L'adénopathie elle est plus externe, donc c'est pas au niveau du canal inguinal. L'éventration, c'est acquise, généralement, ce sont des enfants qui avaient une plaie ou bien opérés pour un problème. Il a une cicatrice de la parotomie, donc on peut avoir une éventration qui est iatrogène. Alors, l'hernie étranglée, donc là, je peux dire que le seul diagnostic différentiel se fait entre l'hernie inguinoscrotale étranglée, l'hernie inguinoscrotale étranglée et la torsion du testicule chez un garçon. Pourquoi? Parce que même la torsion testiculaire chez le garçon, ça réalise le tableau d'une grosse bourse. Et là, pour faire la différence entre les deux, il faut essayer de palper le testicule. En cas d'hernie inguinoscrotale étranglée, vous allez trouver que le testicule il est excentré, écrasé quelque part, en périphérie. C'est-à-dire vous allez palper l'hernie en palpant, en commençant par le haut, en arrivant vers le bas, vous allez trouver que la structure testiculaire existe. C'est-à-dire vous arrivez à la localiser. Donc, mais en cas de torsion testiculaire, la grosse bourse, il s'installe aux dépens de la tuméfaction testiculaire, c'est-à-dire que la masse elle-même, c'est le testicule. Donc, si vous voulez faire la différence entre une hernie inguinoscrotale étranglée et une torsion testiculaire, il faut palper le testicule, c'est-à-dire l'examen de la bourse. Là, donc, j'arrive au traitement, donc là, il faut oublier tout ça. Parce que chez l'adulte, on prescrit ça. Mais chez l'enfant, il ne faut jamais prescrire ça. Donc, vous allez voir, quand vous allez pratiquer la médecine, soit en tant que médecin généraliste, soit en tant que pédiatre, vous allez entendre des choses qui sont bizarres, des grands-mères qui conseillent leurs filles ou bien des pièces de monnaie, utiliser des pièces de monnaie sur l'hernie et mettre un bandage, ou bien prescrire un bandage comme ça, un bandage herniaire, c'est contre-indiqué et c'est inefficace. Et ça peut cacher aussi une complication. Donc si vous mettez une pièce de monnaie, 7 dirhams ou 10 dirhams, et vous mettez un bandage,
ça peut cacher un étranglement. C'est possible que, par exemple, un enfant pleure à cause de son étranglement et la grand-mère dit que voilà, ou le dit peut-être. Donc ça, il faut l'oublier. Malheureusement, il y a des médecins qui prescrivent ça pour des enfants. Il dit qu'il faut le laisser grandir et en attendant qu'il grandisse pour qu'il soit opéré, ils prescrivent ça. Ça, c'est proscrit et aussi inefficace. La réduction de l'hernie par taxis, c'est ça. Donc, il faut retenir juste l'abréviation STEP. C'est d'abord sortir les parents, parce qu'ils ne vont pas vous laisser. Ça, c'est la première. Tirer, exprimer et pousser. De toute façon, la seule chose qu'il faut retenir en matière de la réduction, c'est qu'il ne faut pas forcer la réduction. Parce que vous allez, pour les futurs internes qui vont passer des gardes aux urgences, vous allez voir qu'il y a les infirmiers, les anciens infirmiers au niveau des urgences. Et quand un enfant arrive avec un étranglement herniaire à minuit, ils vont le faire entrer dans une chambre, ils vont commencer. Pourquoi? Tout simplement, ils veulent réduire cette hernie à tout prix pour ne pas activer le bloc opératoire. Tout simplement. Donc, ils vont essayer de le réduire à tout prix. Donc, il ne faut pas le faire ça. Et si vous voyez quelqu'un faire ça, parce que c'est vraiment des dégâts, le minimum de dégâts qui peut arriver, c'est la destruction testiculaire. D'accord? Parce que ce mouvement-là va en fait entraîner des dégâts au niveau du cordon spermatique, c'est-à-dire la vascularisation testiculaire. Et donc, voilà. Bien sûr, il y a d'autres dégâts qui peuvent arriver parce que dans ce que vous réduisez, c'est quoi? C'est le tube digestif, c'est l'intestin qui est inflammatoire, qui est fragile. Donc avec ce mouvement-là, vous pouvez le perforer et donc transformer donc, le tableau. Il peut vous faire même un choc septique à cause de ça. Donc ça, c'est la réduction de l'hernie par taxis qui a bien sûr 6 indications. Mais avant de réduire, vous allez voir, c'est très bien d'expliquer cette réduction. Parce qu'il suffit de mettre en condition l'enfant. La première des choses, c'est qu'il faut le faire rentrer dans une belle salle qui est plus ou moins, il y a moins de lumière, hein, et il faut sédater l'enfant. Le sédater par du Valium. Et pas mal de fois, rien qu'avec la sédation par le Valium, l'hernie, ça se réduit toute seule. C'est-à-dire si vous laissez par exemple cette sédation 5 minutes et vous laissez l'enfant avec sa maman dans une chambre, quand vous allez venir et réexaminer l'enfant, vous allez trouver que cette hernie est réduite. Ça d'une part. D'autre part, même si cette hernie ne se réduit pas de façon spontanée, lorsque vous allez venir essayer de réaliser la réduction, vous allez faciliter votre tâche par cette sédation parce que l'enfant il est sédaté, il est relâché, il va vous laisser faire et donc généralement quand c'est un étranglement qui est récent, on arrive à le réduire, voilà. Bien sûr, même si on réduit l'étranglement herniaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'hospitaliser. Réduction, hospitalisation parce qu'il faut l'opérer dans les 48 heures. Parce que opérer une hernie étranglée, d'abord, c'est difficile. Deuxièmement, le résultat, il est mauvais parce que comme le sac herniaire, il est inflammatoire, il est friable, les sutures qu'on va réaliser au niveau de ce sac ne cicatrisent pas bien. Donc, il y a un risque de récidive, même si on l'opère. C'est pour ça qu'on essaye de le réduire, le mettre sous anti-inflammatoire 48 heures, le temps que les phénomènes inflammatoires régressent et puis on va l'opérer dans de meilleures conditions. D'abord pour que le geste chirurgical se passe de façon correcte et de façon en fait que le geste se fait de bien et aussi pour réduire le risque de récidive. Donc la chirurgie, bon, sachez que le même principe s'applique pour les 3 pathologies, l'hernie, l'hydrocèle et le kyste du cordon. C'est qu'il faut aller chercher la communication du canal péritoneo-vaginal et
la libérer par rapport aux éléments du cordon, parce qu'en fait c'est un élément pathologique dans le cordon qu'il faut sectionner, qu'il faut fermer. Donc on va le ligaturer et on va le sectionner. Donc c'est ça le meilleur ou bien le principal principe ou bien le principe clé de cette chirurgie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement pour faire la différence entre l'hernie de l'adulte, on utilise des plaques, et l'hernie de l'enfant, on n'utilise pas de plaques. L'hernie de l'enfant doit suivre en fait l'embryopathologie de la pathologie. C'est-à-dire on a un élément pathologique qu'il faut régler, qu'il faut réparer. C'est-à-dire comment le réparer? On va fermer ce canal qui est resté ouvert, donc il faut le fermer. Il faut, c'est-à-dire compléter ce que n'a pas fait en fait la nature, si on veut dire. Voilà. Donc, aussi, il ne faut pas mettre de plaques, quelle que soit la taille de l'hernie, parce que j'ai vu des nourrissons qui sont opérés par des adultes et on a mis des plaques, la main haram, c'est catastrophique. Voilà, donc ça, voilà. Donc l'hernie inguinale, intervention chirurgicale, il n'y a pas de délai à attendre, il n'y a pas d'âge à attendre. Pour le kyste du cordon et les drosselles, c'est 18 mois de surveillance au terme desquels on va indiquer une chirurgie ou non. Voilà, donc ça c'est vous l'avez dans le support. Vous voyez donc pour l'hernie, pour vous dire juste que la chirurgie de l'hernie et surtout de l'hernie, parce que la hernie, c'est elle qui pose problème chez l'enfant, c'est pas les drossées, c'est pas le kyste du cordon. C'est une chirurgie qui est sûre à 100% si on la réalise de façon correcte et au temps opportun. C'est-à-dire il faut opérer l'hernie à l'état simple, sans complications, et qu'il soit opéré par un chirurgien pédiatre et pas un chirurgien adulte, parce que le chirurgien adulte n'a pas l'habitude de manipuler le cordon spermatique de l'enfant. Le cordon spermatique de l'enfant, parce que c'est minuscule, les artères, les veines et même le canal déférent. Vous savez que le canal déférent d'un nourrisson, il est à peine visible. Donc si on le traumatise par une pince, ou bien si on le coupe, ou bien si on le ligature dans le canal péritoneo-vaginal, on le ligature avec la communication, le pronostic fonctionnel de l'enfant, ciao. Parce que vous savez que le testicule, c'est un capital pour l'adulte. Voilà. Il y a des rares, donc les complications sont vraiment rares, 2 à 5% de récidive. Donc c'est peu, c'est pas comme l'hernie de l'adulte. L'hernie de l'adulte, il y a beaucoup de récidives. On sait que la plupart en fait des hernies de l'adulte qui sont opérées, ça récidive ou bien ça laisse des douleurs résiduelles, ça laisse des problèmes. Donc voilà, parce qu'il y a une plaque à l'intérieur qui est laissée à vie et donc c'est pas la même chose. Donc là les résultats ils sont meilleurs parce que 98% de bons résultats pour les hernies qui sont simples. L'atrophie testiculaire, en cas d'étranglement, il faut toujours le guetter. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents? Découverte fortuite d'une hernie, il faut expliquer les signes d'un étranglement. C'est très important. Parce qu'une fois il faut expliquer ces signes à la maman et aux parents pour qu'ils viennent rapidement en cas de l'un de ces signes. Et il ne faut pas donner de l'espoir pour les parents qu'un jour, qu'il faut laisser l'enfant et un jour il va régresser tout seul. Donc il n'y a pas de possibilité de régression spontanée, il n'y a pas d'âge à attendre pour la chirurgie. Les nouveau-nés, il faut les opérer. Les prématurés, il faut les opérer. Il n'y a pas d'autre thérapeutique. L'hernie inguinale, ça relève de la chirurgie. Pas de bandage, ni rien du tout. Après un étranglement herniaire, il y a les risques d'hypertrophie testiculaire. Vous voyez, 10% des testicules chez ces enfants qui ont connu ces étranglements, ils vont vivre cette hypertrophie testiculaire.
Après la chirurgie, il faut consulter. Et le risque de récidive, il est quasi nul. Donc, c'est-à-dire, si on une hernie inguinale simple, opérée, il n'y a pas... S'il récidive, c'est un problème technique. C'est un problème de la technique chirurgicale. Voilà. Si vous pouvez attendre 10 minutes, je vais vous montrer quelques problèmes, par exemple. Le genre, c'est très important parce que c'est un chapitre qui tombe à coup sûr le jour de l'examen parce que c'est une pathologie que doivent connaître tous les médecins, y compris les médecins généralistes. Donc la pathologie du canal péritoneo-vaginal, c'est une pathologie qui est très fréquente, donc on n'a pas le droit de faire l'impasse sur ce cours. Le premier problème, petit garçon de 9 mois, prématuré, qui consulte aux urgences pour des vomissements, pleurs, refus de biberon depuis 4 heures. À l'examen, une masse inguinale dure, sensible à la palpation, non régressive entre les pleurs. Il ne régresse pas, il pleure, il a cette masse, et c'est une masse qui n'est pas régressive. Les deux testicules sont en position scrotale, donc il n'y a pas de problème testiculaire. Premier QCM, premier diagnostic à évoquer en priorité est une hernie inguinale étranglée, hydrocèle, kyste du cordon, torsion testicule. C'est facile, parce que vous venez de voir ça. Mais le jour de l'examen, il y a quelqu'un qui me met kyste du cordon. En l'absence du traitement adapté, quels sont les risques évolutifs? Donc vous avez tout ça. Mort subite, occlusion intestinale, torsion testicule, nécrose intestinale, atrophie testiculaire. Mort subite, oui ou non? Non. Occlusion intestinale, oui. Torsion testicule, non. Nécrose intestinale, oui. Atrophie testiculaire. C'est une hernie inguinale. L'atrophie testiculaire, c'est dans les hernies inguino-scrotales étranglées. D'accord? Ça, c'est une hernie inguinale. Yek. Regardez. Masse inguinale. Donc, c'est une hernie inguinale. Les hernies inguino-scrotales étranglées peuvent entraîner une atrophie testiculaire. Les hernies inguinales étranglées n'ont rien à voir avec le testicule, ils sont loin. La masse est loin du scrotum. Troisième QCM, devant ce tableau clinique, le traitement consiste à réduire l'hernie par taxis dans un premier temps, à opérer l'enfant en extrême urgence, à programmer l'intervention dans 48 heures, à réduire l'hernie et prescrire un bandage herniaire. D'abord, le tableau d'une hernie inguinale étranglée récente. Il n'y a pas de contre-indication à la réduction. Donc, l'oula, réduire l'hernie par taxis dans un premier temps. À opérer l'enfant en extrême urgence, non. Parce que c'est une hernie, l'étranglement il est récent, donc il faut tenter d'abord la réduction pour opérer dans les meilleures conditions. À programmer l'intervention dans 48 heures si le taxi s'est réussi. Donc oui, à réduire l'hernie et prescrire là. Deuxième problème, garçon de 6 mois, grosse bourse droite de volume variable depuis 2 mois, sans conséquence sur l'état général ni sur l'humeur de l'enfant. À l'examen, la bourse droite augmentée de volume, transélimination. Le test de transélimination, qu'est-ce qu'il trouve dans ce test? C'est pas les mêmes, il faut comprendre. La bourse droite augmentée de volume, transélimination, l'ombre testicule semble flotter au sein de la bourse translucide. Ce que veut dire positif. C'est un test de transélimination, il est positif. L'examen indolore permet de réduire cette tuméfaction à un volume quasi normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Communiquant, très bien. L'examen controlatéral retrouve les mêmes signes, c'est-à-dire qu'il y a une hydrocèle même de l'autre côté, à minima. Yallah.
Le diagnostic à retenir est l'hydrocèle communicante. Sahih. Le diagnostic à retenir est l'hydrocèle non communicante. Il s'agit d'une anomalie congénitale ou acquise. Congénitale ou acquise? Congénitale. Il s'agit d'une anomalie acquise, il s'agit d'une urgence chirurgicale. Non. C'est lié. Cette pathologie présente risque évolutif testiculaire. L'hydrocèle ne présente aucun risque. Il faut opérer l'enfant sans tarder. Il faut opérer cet enfant si la maladie persiste au-delà de 6 mois. Il faut opérer cet enfant si je veux dire, moi, le deuxième c'est 18 mois. Donc 18 mois. C'est 18 mois. Au-delà de 18 mois, il faut l'opérer. 6 mois, non. Voilà. Petite fille de 9 mois, adressée pour hernie inguinale droite. À l'examen, tuméfaction du pli de l'aine droite. C'est une fille de 9 mois, une tuméfaction inguinale. Donc c'est l'ovaire. Il faut penser à l'ovaire. À l'examen, tuméfaction au niveau permanente d'après les parents, apparemment indolore, mobile et sans retentissement. Le diagnostic de l'hernie inguinale est confirmé. Hernie inguinale. Cette tuméfaction correspond à une hernie crurale. Cette tuméfaction correspondrait à une hernie de l'ovaire. Il faut réduire cette hernie en urgence. Non, il faut opérer cette hernie sans tarder. Oui, chaque hernie de l'ovaire diagnostiquée, il faut la programmer pour chirurgie. Il ne faut pas la laisser. C'est vrai que ce n'est pas une extrême urgence, mais ma tgoullash siri rjai من 6 شهور. Non, il faut la programmer au bout de la semaine. Au cours de la semaine. Il faut bien sûr expliquer aux parents et dire que attention, il ne faut pas toucher là, il ne faut pas. Voilà.